Je m'attendais à ce que quelque chose comme ça arrive tôt ou tard, surtout du côté agentique, parce que c'est là que tout dans l'IA semble se diriger en ce moment. Il ne s'agit plus seulement de générer une réponse, une image, une vidéo ou un écran d'application. Ces systèmes agissent de plus en plus comme des agents capables de comprendre un objectif, suivre le contexte, utiliser divers outils, passer par des étapes et transformer une idée vague en un résultat abouti. C'est pourquoi cette nouvelle version d'Abacus a retenu mon attention. Au premier abord, cela ressemble à une mise à jour du design, mais en réalité, c'est plus large que ça. Abacus montre ici deux éléments connectés. Le nouveau pôle design à l'intérieur d'Abacus IA Agent et la génération agentique de médias dans Abacus Studio. Le pôle design se concentre sur des éléments comme transformer des croquis en écran d'application, créer des parcours utilisateurs, construire des wireframes, concevoir des applications mobiles, générer des tableaux de bord d'entreprise et explorer des pistes d'identité de marque. Et Studio s'occupe de la partie média, vidéos de produits, extraits de webcomics d'horreur, personnages animés, transfert de mouvements, paysages cinématographiques, cohérence du sujet, retouche d'images, mise à l'échelle et ressources finales au style de campagne. Et la partie la plus intéressante, c'est qu'ils essaient de connecter le processus créatif lui-même. Plutôt que de s'arrêter après un résultat, l'IA peut suivre plusieurs étapes créatives et maintenir la direction originale tout au long du processus. Après avoir vu les démonstrations, l'aspect agentique devient évident. Abacus IA Agent dispose désormais d'un pôle dédié au design. Et la partie intéressante n'est pas seulement qu'il peut générer des écrans, beaucoup d'outils peuvent faire ça. La partie intéressante, c'est qu'Abacus essaie de faire en sorte que l'agent réfléchisse au design avant de générer quoi que ce soit. Il examine le produit, les utilisateurs, le ton, l'objectif et le langage visuel, puis s'appuie là-dessus au lieu de simplement appliquer une feuille de style à une mise en page. Et vous pouvez le voir tout de suite dans la première démo. Ils prennent un croquis fait à la main d'une application de voyage avec 4 écrans, une page de découverte, une vue de l'itinéraire, une carte et un profil. Il y a des annotations, des flèches, des noms de lieux, des couleurs d'épingles et des étiquettes désordonnées. Ensuite, il le télécharge dans Abacus IA Agent et tape à quelque chose de simple comme « Transforme ceci en maquette ». L'agent lit le croquis, repère les flèches, les étiquettes, les lieux, les couleurs d'épingles et la navigation implicite, puis génère un script Python complet, ouvre un espace de travail et transforme le croquis grossier en écran haute fidélité. C'est important car de nombreuses idées de produits naissent de brouillons et d'esquisses, pas de fichiers Figma soignés. Si l'IA traduit cela en quelque chose d'assez clair pour servir de base, c'est une vraie amélioration du flux de travail. La seconde démonstration porte sur les parcours utilisateurs d'une plateforme de demande de carte de crédit. L'invite demande à l'agent de créer des maquettes qui visualisent le parcours de demande de carte de crédit. Un outil d'IA basique vous donnerait probablement 5 ou 6 écrans. Inscription, informations personnelles, documents, approbation, peut-être un tableau de bord. Abacus crée 30 écrans, 15 pour le web et 15 pour le mobile. L'agent divise également l'expérience en différents parcours. Il existe un parcours idéal et un autre de préqualification pour les utilisateurs potentiellement non éligibles. Un parcours de reprise d'une demande enregistrée existe pour ceux qui débutent la demande et reviennent plus tard. Il existe une structure complète d'état d'erreur pour les cas où quelque chose se passe mal. Les utilisateurs font des erreurs, abandonnent des formulaires, échouent aux vérifications, sont interrompus ou doivent être rassurés. Donc, dans ce cas, l'IA ne fait pas que dessiner des écrans, elle cartographie l'expérience. Ensuite, il y a la démo de l'application Luxury Sports Club. La consignée « Aide-moi à créer une appli mobile pour gérer un club sportif de luxe ». L'agent demande qui sont les utilisateurs, si c'est pour les membres, le personnel ou les deux, et quelle ambiance esthétique il faut donner. Ensuite, il crée un système de design, Deep Navy, Antique Gold, Champagne Accent, Georgia Serif, associé à Inter Sans Serif. Il rédige des recommandations pour que le design suive des règles visuelles, évitant l'usage aléatoire des couleurs. À partir de là, il crée 7 écrans répartis sur 2 expériences. Pour les membres, il y a un écran d'accueil, un tableau de bord qui salue l'utilisateur par son nom avec « Bonjour James Harrington ». L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens.
En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Réservation d'installation avec créneau et options, inscription au cours avec entraînement mis en avant et profil avec carte de membre numérique et code barre. Pour le personnel, il y a un tableau de bord d'administration avec 4 cartes d'indicateurs clés de performance, un graphique d'occupation des installations, des alertes codées par niveau de gravité, un fil d'activité en direct et un écran de gestion des membres avec la recherche, le filtrage par niveau et les actions One Click Approve ou de refus pour les demandes en attente. Ainsi, à partir d'une seule demande, il construit à la fois le côté membre et le côté personnel tout en conservant la même sensation de luxe partout. La démonstration des opérations hospitalières est intéressante car la conception en santé peut facilement être mal conçue. La consigne demande une application de gestion opérationnelle en santé qui soit apaisante, digne de confiance, humaine et soignée, tout en évitant l'esthétique générique des tableaux de bord. Le système de design de l'agent décrit le produit comme un collègue de confiance, clair, posé et jamais alarmiste. Il décrit même le ton émotionnel comme une confiance tranquille. L'application s'appelle Meridian et elle comprend 8 écrans. Il y a un centre d'opération principal qui accueille le Dr Lin par son nom et indique ce qui nécessite une attention particulière. Diagramme de flux des patients, grille de gestion des lits colorée, carte thermique des risques liés aux effectifs avec suivi de la fatigue et écran de recommandation IA, score de confiance, indicateur d'impact, action d'acceptation ou de rejet. La palette de couleurs reste cohérente. Des tons doux de bleu sarcelle et de vert, le rouge réservé aux urgences réelles. Une autre démonstration illustre un flux de conception, des maquettes basses à haute fidélité. L'utilisateur demande d'abord des maquettes pour une application mobile. L'agent crée 10 écrans en niveau de gris pour une application de livre appelée Bookshelf. Bienvenue, inscription, fil d'actualité, découvrir, détail du livre, étagère, bibliothèque, progression de lecture, avis et profil. Il réalise aussi un diagramme de navigation. L'utilisateur demande « Convertis ceci en design haute fidélité ». Les maquettes deviennent une application au ton terracotta et crème. Il récupère 14 vraies couvertures de livres depuis Open Library, y compris Dune, The Midnight Library, Atomic Habits et Project Hail Mary. Il ajoute ensuite barre de progression, notes en étoiles, icônes d'étagères colorées, notifications de réussite et poignées de glissement du panneau inférieur. Voilà un vrai flux de travail. D'abord la structure, puis la finition. La dernière démo de design porte sur la refonte de la marque. L'instruction est de réinventer l'identité de marque pour Abacus.ai. Avant de concevoir quoi que ce soit, l'agent ouvre un navigateur, visite le site web d'Abacus, le fait défiler, extrait le logo, lit les sections de la page d'accueil et exécute même du JavaScript dans la console du navigateur, pour récupérer les codes hex exacts des couleurs de la marque. Ensuite, il crée un document d'analyse de marque avec les couleurs, la typographie, la structure du contenu, les design tokens et l'identité globale. Ce n'est qu'après cela qu'il crée 4 pistes créatives pour la page d'atterrissage. L'une est dynamique et moderne, avec des dégradés violet foncé, des boutons d'appel à l'action lumineux, des statistiques marquées et un fort contraste. L'une est minimaliste, avec un orange doux, un espace blanc épuré, des touches d'orange atténuées, des séparateurs en monospace et des ombres décalées. Une autre emploie des couleurs douces, lavande, pastel arc-en-ciel, un titre en dégradé tricolore et des cartes de fonctionnalités aux couleurs variées. La dernière est épurée, en noir et blanc, nette, précise et hyper minimaliste. Même marque, même contenu, même logo, 4 directions différentes. Maintenant, l'autre partie de cette version est Abacus Studio et la génération agentique de médias. Nous savons tous que les flux de travail des médias IA peuvent rapidement devenir chaotiques, car créer une ressource soignée de 30 secondes peut encore signifier passer d'un outil à l'autre pour les images, la vidéo, la voix, le montage, l'animation et l'amélioration de la résolution. Abacus Studio essaie de rassembler ce flux de travail dans un seul environnement. Vous décrivez le résultat et il aide à passer de l'idée à l'image, de l'image au montage, du montage à la vidéo, de la vidéo à l'amélioration de la résolution et du concept à la ressource finale.
Il utilise des modèles vidéo comme Seedance, Kling et VO3, des modèles d'image et de montage comme FluxPoint 2 Pro et GPT Image 2, ainsi que des flux de travail pour l'amélioration de la résolution et l'optimisation. Un premier exemple est une vidéo de test produit générée par IA. Vous décrivez le produit, choisissez un ton ou un style, et la plateforme génère une vidéo de produit complète avec des visuels, des animations et une voix off. Incluez des éléments de la marque comme logos, couleurs et messages pour que le clip final reflète l'identité du produit. Pour les équipes marketing, c'est utile pour les présentations, publicités et contenus sur les réseaux sociaux, où rapidité et itération comptent. Le deuxième exemple est une vidéo de webcomic d'horreur. Cela commence par une idée de planche de bande dessinée sombre et granuleuse. Un couloir abandonné, une silhouette à capuche rouge, des yeux rouges brillants, des murs écaillés, des ombres épaisses et une ambiance claustrophobe. Abacus Studio transforme cela en une vidéo de 47,9 secondes en résolution, 2560 par 1440. Il intègre un mouvement de caméra lent, des déplacements de personnages, des encadrés narratifs, des transitions entre cases, du grain, des effets de statique, une ambiance sonore inquiétante, un rythme dramatique et un final façon jumpscare. L'histoire tourne autour de cette phrase. Ils disirent que le couloir était abandonné depuis des années. Personne n'y entrait, ni n'en sortait. Puis la silhouette aux yeux rouges s'approche. Le texte devient plus court et plus froid. Les bruits de pas et la respiration créent de la tension. Des parasites apparaissent et ça se termine avec le couloir. Ça ne finit jamais. Donc, il assemble une histoire courte avec de l'ambiance, du mouvement, du rythme, du texte et du son. Démonstration 3, transfert de mouvement. Cela commence avec un personnage de style anime, aux longs cheveux bleus et orange, aux yeux expressifs, portant une tenue colorée et surdimensionnée, un sweat à capuche patchwork, un jean multicolore, des baskets et un fond pastel. L'utilisateur télécharge ensuite une vidéo en prise de vue réelle d'un vrai danseur effectuant des vagues, des ondulations, des rebonds, des dabs, des flexions et des mouvements expressifs. L'instruction est simple. Appliquez le mouvement de la vidéo à l'image du personnage. Le résultat est une vidéo de 35,1 secondes en 2560 par 1440, où le personnage reproduit les mouvements du danseur tout en conservant son identité. Le flux de travail gère la création de personnages, l'importation de vidéos, la compréhension des mouvements, le transfert de poses, l'animation fidèle au personnage et la sortie en haute résolution. Pour les marques, les mascottes peuvent bouger, les personnages de campagne peuvent prendre vie, les présentateurs animés peuvent animer, et une performance humaine peut devenir plusieurs variantes animées. Le quatrième exemple est une scène de nature cinématographique. Cela commence par une invite d'images hyper réalistes, des cascades d'Islande ou des fjords norvégiens, un éclairage à l'heure dorée, une photographie professionnelle, une composition grand angle, une profondeur atmosphérique et une ambiance de documentaire haut de gamme. L'image est générée avec Flux.2 Pro. Ensuite, l'utilisateur demande des raies de lumière plus intenses, une lumière d'heure dorée plus riche, de la brume et du brouillard flottant, un débit d'eau plus puissant, des montagnes en couche, des nuages dramatiques, des couleurs naturelles mais plus vives, des oiseaux discrets et un style documentaire à la BBC Earth. Après cela, l'image fixe devient une vidéo de 354 secondes en 2560 par 1000. 440 avec un mouvement de caméra fluide façon drone, des cascades qui s'écoulent, de la brume flottante, un mouvement subtil des nuages, des oiseaux au loin, une lumière du soleil changeante, un son d'ambiance naturelle et une large vue panoramique à la fin. Le flux de travail inclut également un agrandissement par 2 de 1280 par 720 à 2560 par 1440, une amélioration à 60 images par seconde et un agrandissement avec Topaz IA. Ce rendu convient pour des boucles web, écran de salon, fond de produit, campagne de luxe, introduction de keynote, présentation à investisseurs et vidéos d'entreprise. Le cinquième exemple est la démo du paon, et celle-ci concerne principalement la cohérence. Cela commence par un paon indien hyper réaliste généré comme une photo animalière professionnelle, prise avec un réflexe numérique, avec des couleurs fidèles à la réalité, des détails irisés sur les plumes, une géométrie claire des plumes et des ocelles détaillées, c'est-à-dire les taches en forme d'œil sur les plumes. Ceux-ci utilisent Flux.2 Pro. Ensuite, le même paon est déplacé sur le porche d'un grand château avec un sol en pierre, des arches et des colonnes en marbre, tout en préservant l'identité de l'oiseau, ses proportions, la disposition de ses plumes, l'éclairage, les ombres et le contact avec le sol. Cette modification utilise GPT Image 2. Ensuite, le même pan devient une vidéo cinématographique de 34,2 secondes où il traverse le porche. L'invite demande une cohérence temporelle stricte, y compris le nombre de plumes, leur forme, leur structure, les proportions, une démarche réaliste, le mouvement de la tête, le balancement de la queue, le contact avec la surface et un environnement stable.
C'est la partie la plus difficile des médias générés par l'IA. Garder le même sujet cohérent à travers les montages, les lieux et les mouvements. Pour les produits, les mascottes, les modèles, les univers de campagne et les identités de marque, cela compte énormément. Donc, le point principal ici, c'est qu'Abacus s'éloigne clairement de la génération ponctuelle pour aller vers des flux de travail créatif complets. Aujourd'hui, un bel écran d'interface ou une image sympa ne suffisent plus. L'essentiel est de maintenir l'intention durant tout le processus. Le jugement créatif demeure essentiel pour choisir la bonne direction du produit, mais le point de départ est désormais bien plus solide. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous pensez du fait qu'Abacus se lance dans la conception et la génération agentique de médias. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.